Bienvenue sur Écosylien, channel YouTube qui parle d'économie. Nous avons vu précédemment quelques définitions sur la science économique et maintenant nous allons aborder le chapitre problématique et méthodes suivies par la science économique. Dans ce chapitre, nous allons détailler la problématique de raté des choix et des coûts d'option ou coûts d'opportunité, méthode suivie par la science économique, étape de la méthode scientifique, économie positive et normative, etc. Problématique de raté des choix et des coûts d'option ou coûts d'opportunité. Le problème de raté repose donc sur deux prémices: des besoins illimités et des ressources limitées. Parmi les ressources limitées, on parle de ressources naturelles, ressources humaines et capital physique. Notion de besoin en économie. Le mot besoin, c'est un sentiment de manque, un sentiment de privation, un esprit de manque face à tout ce qui est nécessaire et utile à la survie de l'homme. Généralement, les besoins sont divisés en deux grandes catégories: les besoins primaires et les besoins secondaires. Les besoins primaires ou besoins physiologiques ou vitaux, ce sont des éléments indispensables à la survie de l'homme, comme par exemple, l'homme a besoin de respirer, de boire, de manger, de se protéger du froid et de la chaleur. Quelques besoins primaires sont satisfaits par la nature, notamment celui de respirer, mais la majorité d'entre eux ne le sont pas et nécessitent des actions volontaires de la part de l'individu. Tandis que les besoins secondaires ou besoins sociaux ou matériels sont des besoins dont la satisfaction n'est pas vitale. Ils sont liés à l'homme du fait qu'il vive en société. Parmi ces besoins, on peut citer, par exemple, le besoin de mobilité, se vêtir, s'outiller, mais aussi se divertir, rencontrer du monde, voyager, aller au cinéma, etc. Les besoins peuvent être aussi individuels ou collectifs. Les besoins individuels sont propres à chacun de nous et les besoins collectifs sont propres à plusieurs personnes et sont satisfaits par les biens publics, comme par exemple école nationale, lycée, hôpitaux, routes, etc. Raté et coût d'opportunité ou coût d'option. La raté, c'est le cas où la tension qui existe entre les besoins et les ressources disponibles pour les satisfaire. Elle est une situation où les besoins et les désirs dépassent les ressources dont on dispose pour les satisfaire. C'est dans cette situation-là qu'on peut parler de la raté d'un produit ou d'un service. C'est lorsque les besoins et les désirs dépassent les ressources dont on dispose pour les satisfaire. Le coût d'opportunité ou coût de renonciation représente la meilleure occasion ou option à laquelle on renonce au moment où l'on fait un choix. Il est un ensemble de sacrifices consentis pour avoir fait un choix. Méthode utilisée par la science économique. Mais avant, on peut définir science.
On peut définir la science comme étant un ensemble de connaissances acquises par l'étude ou par l'expérience ou par la pratique. L'économie n'est pas une science au même titre que la chimie et la physique parce que les spécialistes de ces sciences peuvent réaliser des expériences dirigées en laboratoire, ce que les économistes ne peuvent pas le faire. Donc, la science désigne un mode d'enquête particulier. Méthode de l'économie. C'est l'étude systématique des phénomènes économiques ainsi que la formulation de lois générales par suite de la vérification d'hypothèses. Il existe 4 éléments de la méthode scientifique. L'observation et la mesure. La phase d'observation des phénomènes économiques est fournie par l'économie descriptive et par la statistique. Deuxièmement, l'abstraction. La phase d'abstraction consiste à simplifier la réalité en dissociant les aspects essentiels des aspects secondaires. Troisièmement, la formulation d'hypothèses. La phase déductive comprend, premièrement, l'élaboration des hypothèses. Deuxièmement, l'élaboration des lois par un raisonnement causal. Pour finir, le 4e élément, la vérification et la généralisation. La phase de vérification de la théorie consiste à la confronter à la réalité pour tester sa pertinence. Donc, la vérification de la théorie peut être réalisée par l'utilisation des séries statistiques et des modèles mathématiques et ou économiques. L'économie positive et l'économie normative. L'économie positive s'intéresse à l'étude de ce qui est, c'est-à-dire la façon les problèmes économiques auxquels fait face une société sont effectivement abordés et résolus. Tandis que l'économie normative étudie elle-même ce qui devrait être, c'est-à-dire la façon dont les problèmes économiques auxquels est confrontée une société devraient aborder et résolus. Loi ou théorie, modèle économique. Une loi ou une théorie, c'est un ensemble d'énoncés qui établit des relations entre des variables. Pour élaborer une théorie, les économistes ont souvent recours au modèle économique. Tandis qu'un modèle économique, c'est en quelque sorte une économie artificielle ou imaginée. Il est généralement construit pour vérifier une théorie. Un modèle est généralement plus petit que l'objet qu'il représente. C'est la fin de ce chapitre. N'oubliez pas d'abonner pour la suite. Merci, à la prochaine. Voulez-vous équilibrer votre situation financière? Vous cherchez appui et conseils pour votre éducation financière, l'entrepreneuriat, la gestion et le développement de n'importe quel type d'entreprise? KFC, cabinet d'atelier, de formation en création d'entreprise, est la meilleure option. KFC offre une variété de services, formation et consultations sur le budget familial, budget personnel et de l'entreprise, ou des consultations budgétaires confidentielles avec un programme d'apprentissage offrant des concepts de base et des outils pour vous aider à mieux gérer votre finance personnelle et être plus confiant lorsqu'il s'agit de prendre des décisions financières. KFC vous aide à développer l'activité économique de votre entreprise, à tester une idée d'entreprise, à calculer et interpréter le plan financier, de s'initier au plan financier prévisionnel, à monter un plan d'affaires, plan comptable, business model et le plan d'action de votre entreprise, les différentes démarches et formalités administratives ou à choisir la forme juridique adaptée à votre entreprise. Appelez maintenant votre conseiller en création d'entreprise. KFC, CAFECE, au 509 37 75 86 00 40 81 94 94 pour
pour appel et WhatsApp, écrivez-nous sur cafeceht, cafeceht@gmail.com. Nous vous offrons un service à distance et à domicile. N'importe côté où Haïti ou bien à l'étranger, ou à prendre service ou en ligne dans Café C, soit par appel vidéo WhatsApp, par visioconférence ou vidéoconférence.